Hey, la première fois que j'ai vu Marlène Schiappa, je me suis dit qu'elle ressemblait à une sorcière. Peut-être à cause de son menton proéminent et de son nez imposant pourvu d'une verrue. Je sais, c'est pas sympa, on taille pas sur le physique. Mais je l'ai dit à personne à l'époque, c'est juste ce que j'avais pensé. Et on peut pas s'empêcher de penser. Ou en tout cas, j'ai pas la solution. Et pourtant, man, j'ai la solution. Des tonnes de bédo pour... Pour l'anecdote, en tapant nez imposant pourvu d'une verrue dans mon scénario, une faute de frappe combinée au correcteur automatique, et ça m'a écrit nez imposant pourvu d'une verge. Donc j'aurais pu penser pire. Puis un jour, elle déclare dans un torchon avoir un goût prononcé pour la sorcellerie. À partir de là, j'avais plus rien à me reprocher. Ouh, j'imagine que ça t'a enlevé un gros chiapois sur la conscience. Après, c'était sûrement pour attirer les bonnes grâces des féministes. Enfin, des féministes mortes. Parce que, selon moi, aujourd'hui, la sorcière, c'est plus une icône féministe. C'est plutôt une icône féminine. On est fiers d'être sorcières. Pour moi, une sorcière, c'est une femme libre. Le rôle d'une sorcière, c'est d'être en relation avec la nature, les animaux, les plantes, les minéraux aussi. Entre liberté et connexion avec la nature, je trouve que c'est un superbe concept, et ça transcende largement les idées et les barrières que sont le sexe et le genre. Par contre, avec cette histoire de minéraux, ce qui m'est venu en tête, c'est buveuse de Contrex. Non, je déconne, en fait, j'ai tout de suite pensé à suceuse de cailloux. Alors oui, je suis d'accord, l'honnêteté, c'est bien, mais pas tout dire, c'est pas forcément mentir. Aujourd'hui ? Pas tout à fait, c'est dans les années 70 que la sorcière est devenue un emblème du féminisme à travers le monde. Et ça faisait écho à la mauvaise réputation de celle-ci, de leur chasse pendant la Renaissance, à leur représentation péjorative dans les contes de Grimm ou les Walt Disney. Manger des pommes. Ah non, ça c'est Jacques Chirac. Mais depuis, les sorcières, elles ont de plus en plus la cote. Suffit de regarder dans la pop culture. Je crois que pour tout le monde, c'est plus facile de citer 10 sorcières admirables qui pètent la classe que 10 vieilles mégères maléfiques et détestables. Et ces dernières datent d'il y a plus de 50 ans. Les sorcières sont dans la rue. Donc ça en devient peut-être ridicule de continuer à en faire la figure de proue d'un antagonisme social, vu son ancrage positif actuel. Perso, quand je dis sorcière à ma fille de 10 ans, elle pense direct à Hermione Granger. On fait mieux quand même en tant que vieille mégère. L'évolution vers le positif du terme de sorcière est probablement liée au féminisme. Rendons ça à César, le premier qui l'a fait, en fait, c'était un homme. Mais bon, après, à vérifier, on n'a pas toujours que des bonnes intentions. Oh, les suffragettes, ça vous dirait pas de fumer des clopes et d'inciter toutes les femmes libres à le faire, pour défier les hommes et accessoirement leur en foutre plein les poches. Merci qui ? Merci Édouard Bernays. Bon, lui, Jules Michelet, il avait vraiment de bonnes intentions parce qu'il voulait rendre hommage aux femmes bienfaisantes et victimes. Attention. Mais bon, pour ce faire, il a inventé n'importe quoi. Par exemple, il a dit la chasse aux sorcières, c'était pendant le Moyen-Âge, alors que c'était pendant la Renaissance. Ça l'affiche un petit peu mal. Surtout pour un historien, tiens. Ça devait être un historien révisionniste. Alors les féministes ont pas que pompé l'idée, mais aussi la volonté de remanier en permanence l'histoire à leur sauce. Moi, quand j'entends ça, je pense direct à la sorcière Flora dans Berserk. Baignant dans la beauté de l'âge, érudite, courageuse et traversant le temps en symbiose avec le vivant. Et ça a une dimension à l'heure actuelle complètement écologique en fait. Parce que voilà, on manque cruellement de ce lien à la terre. Et je pense que la sorcellerie, entre guillemets, amène cette reconnexion et cette sensation de faire partie d'un grand tout. On rejoint là, il me semble, l'idée d'enracinement dynamique. Être relié à la terre, conscient de ce qui nous entoure et nous protège. Pour développer par découlement confiance en soi, confiance aux autres et trouver l'équilibre et la stabilité émotionnelle. Pour moi, le fait d'être sorcière, il y a quelque chose de très quotidien, de très domestique. Quand on voit les outils de la sorcière, en général, c'est le balai, le chaudron. Le balai pour le faire ménage ? Le chaudron pour faire à manger ? Mais on est d'accord ! Les femmes,
Cuisine! C'est vrai qu'il y a peut-être certains courants du féminisme qui doivent se mordre les doigts, là. Donc ça appelle au quotidien, à l'entretien du foyer, le foyer dans le sens large, c'est-à-dire le feu, mais la maisonnée aussi. La création et l'entretien du cocon permettent les plus belles évolutions, et pas seulement chez le papillon. Le foyer, c'est pas une prison, c'est même tout l'inverse. Et faire sans, c'est même se déraciner et s'affaiblir. Là, j'ai l'impression qu'avec ces sorcières modernes, on rejoint seulement le courant des féministes différentialistes. Je les déteste, je les déteste, je les déteste! Perso, je coupe du bois tout au long de l'année? Bon, pas avec ça, et je fais du feu tous les matins, amenant chaleur et protection sur mon foyer, et nos vies se construisent autour de celui-ci. Tout ça pour dire que le concept de foyer, selon moi, n'est pas sexué. Et quelque chose d'un peu, peut-être un peu sombre aussi, pas dans le sens maléfique et mauvais, mais dans le sens où la vie, elle est faite évidemment de lumière, on cherche tout ça, mais elle est faite aussi d'une part sombre. Oui, ombre et lumière, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Je suis pas sûr de suivre là. Et je pense que la sorcière est à même de pouvoir justement naviguer dans ces eaux sombres et peut-être amener les autres à entrer dans la noirceur pour en ressortir après. Attends, ça tape dans quoi les sorcières? Les champis? Ah mais d'accord, mais tout le monde est défoncé en fait. Mais attends, mais j'ai déjà vu quelque part elle. Ah ça c'est Bénédicte, man. Ah ouais, elle a du béné. Pendant que j'y suis, je résiste pas à l'envie, man. Ok, si tu veux. Allez, vas-y, commence, man. Ouah, la société moderne. Man. On est plus fort quand on est ensemble, et les femmes l'ont très vite compris. À l'heure actuelle, il y a une redécouverte de cette solidarité féminine, et donc ce pouvoir aussi des femmes réunies faisait que les hommes les craignaient beaucoup quand elles étaient toutes ensemble. Mais pourquoi toujours tout ramener à l'homme, hein? Surtout que les sorcières dans ce reportage, elles le font pas. On dirait que c'est une volonté journalistique. Qui s'illustre par un montage légèrement orienté, et surtout, à mon avis, les questions posées à l'ethnologue. Non mais je vous arrête, on s'en fout des potions. Ou alors pour empoisonner le patriarcat, mais parlez féministes là, hein. On vous a pas choisi avec votre tête d'Alice Coffin pour nous parler popote. Oui, moi je pense que ça génère un pouvoir. Des fois on appelle ça une égrégore, donc c'est une espèce de masse énergétique qui est générée par des personnes ensemble, et c'est une énergie commune qui porte et qui permet de relier. Oh putain Béné, je crois qu'on est en train d'arriver à quelque chose. Concentre-toi, man. Oh. Le fait d'être entre femmes, je pense, permet à certaines choses de sortir, certaines paroles, certaines peut-être blessures aussi. Mais il existe aussi le même besoin chez l'homme de se retrouver entre hommes. Chose qui a jamais plu aux féministes. Obligé de trouver des activités qu'elles pouvaient pas blairer pour qu'elles nous foutent la paix. On en est même venu à apprécier le fait de s'enfumer la gueule à coups de barreau de chaise. Nous aussi on peut. Oh putain mais c'est dégueulasse. C'est quoi cette forme phallique, hein? Eh ben vous allez devoir arrêter. Et aujourd'hui on en est réduit à faire du sport pour avoir un peu de tranquillité, hein? Et ça c'est quand elles nous suivent pas pendant la 3e mi-temps. On est aussi lié vraiment à notre corps, donc on a des cycles, on passe de jeune fille à potentiellement mère, ou en tout cas à femme féconde, et puis après à l'ancienne, à la femme sage. Et pour moi c'est important de retrouver toutes ces connexions intergénérationnelles, interculturelles aussi. Voilà, l'acceptation et la connaissance de soi, de son passé et de son devenir. Ça transcende même le féminisme. On est dans l'humain, mon con. Ça fait du bien d'être entre femmes, ouais, et de passer un temps sans jugement. On peut aussi apprendre de l'expérience de l'autre. Parce que la communication de ces émotions entre femmes, elle a une fonction aussi cathartique, en fait. Bon, c'est peut-être un petit peu hors sujet et subjectif, mais faut voir le nombre de mecs qui poussent leurs femmes à sortir et à passer du temps entre filles, voire même à aller se faire des amis. Enfin, IES, par contre. Faut pas déconner. Ouais, on fait peut-être ça surtout pour qu'elle nous laisse faire pareil. Ça va, copain? Car un des malheureux travers de notre société a été de pousser chaque femme à vivre au travers d'un homme, à ne voir que lui, à se coller à lui, telle une moule sur son rocher. Et je serai la plus belle sur Terre.
Fallait-il vraiment obligatoirement terminer ça par de l'adversité, là où il n'y en avait pas? Les sorcières interrogées ici semblent épanouies, pleines de confiance. Elles veulent tisser des liens entre femmes, se reconnecter à la terre, à leur foyer et vivre plus sainement. Mais ça devait pas plaire aux journalistes. Non, trop soft. Donc fallait balancer de vieux poncifs, aujourd'hui faux. La sorcière est toujours mal vue, vile et hideuse. Et relier tout ça au féminisme et faire de la mise en scène. Parce que honnêtement, ça se voit que ça, c'est une requête des journalistes. Ça se marre, là, ça sait pas quoi dire, et je pense même qu'il y en a qui trouvent ça ridicule. Je terminerai en évoquant que peut-être un des défauts du féminisme moderne... Ça s'appelle aussi du mansplaining. Et je ne suis pas un homme. Imparable. C'est vrai que le mansplaining est basé sur une construction sociale. Ça, c'est une double béné, man. Donc un des défauts exagérés grandement du féminisme moderne, c'est qu'il définit souvent la femme par rapport à l'homme en tant qu'antagonisme social. Ce qui est rabaissant. Alors c'est peut-être bien pour la bagarre, mais c'est rabaissant. Hein, et c'est peut-être même misogyne, ce qui est pas top pour du féminisme. Un petit peu comme mes poils de couilles, qui ne se définissent qu'au travers de mes couilles. T'avais pas moins poétique. Bah si tu veux. Un petit peu comme l'énorme... j'ai de la bière aux fraises, tu veux. Ah ouais, cool. Si être une sorcière, c'est être une femme libre, forte et proche de la nature, comme énoncé dans ce reportage et comme on le voit de plus en plus dans la pop culture moderne, bah c'est juste la classe. Mais si c'est une fabrication féministe pour lutter contre l'homme ou le patriarcat et donc n'exister qu'à travers lui, eh ben c'est peut-être aujourd'hui un petit peu ridicule. Comme Chiappa. Paradoxa!